frisés. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je protège mes cheveux du soleil. Donc, quand je les protège du soleil, quand je vais à la plage, je les protège aussi du sel de la mer, du sable qu'il y a lorsque vous allez à la plage. Donc comme vous le savez, j'habite aux Antilles. Donc aux Antilles, le soleil, c'est 365 jours par an, quasiment. Donc des produits qui protègent les cheveux du soleil, j'en ai essayé beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceux que je préfère et de ceux que j'ai à la maison. Là, je vais vous parler de 2 produits que j'ai à la maison parce que ce sont des produits que j'utilise également lorsque je veux faire un brushing. Je vous les ai montrés dans la vidéo où je fais un brushing. Je vous mets le lien ici. Donc, j'aime ça, moi, des produits qui sont 2 en 1. Ça m'évite d'avoir 150 produits chez moi. Je sais que ce produit-là, je peux m'en servir quand je fais mon brushing et aussi pour protéger mes cheveux du soleil. Donc, les crèmes solaires, tout le monde connaît pour protéger sa peau du soleil et des coups de soleil. Mais le soleil fait aussi de gros dégâts sur nos cheveux. D'accord, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu parler de coups de soleil sur les cheveux, vos cheveux ne vont pas tomber, ou etc. Mais ça vous assèche les cheveux énormément et donc après ils vont devenir cassants. Donc avant d'aller à la plage, moi je fais ce genre de coiffure. Donc c'est pas uniquement la plage, c'est vrai, la plage c'est là où vraiment vous allez exposer au soleil à 100%. Mais je sais que si je vais quelque part, même dans un barbecue chez des amis ou autre, où je sais que ça se fait à l'extérieur dans un jardin ou quelque chose, que mes cheveux vont être confrontés au soleil un certain temps, j'applique ces 2 produits là. Donc je vous les montre. Puis c'est un leave-in, donc un conditionneur de maintien. Donc il démêle les cheveux et il contient une protection anti-soleil. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et le deuxième, c'est un spray, protège les cheveux contre l'action des ultraviolets et il combat l'humidité. Alors, j'aime beaucoup me servir des 2 produits. Je vous montre tout de suite comment je m'en sers. Je vous montre réellement comment je m'en sers. J'enlève ma coiffure du matin. Je défais les nattes. Voilà, et on fait comme si je pars à la plage. Donc je me coiffe avec le premier, le leave-in, qui est une espèce, vous voyez, ça fait comme une crème. Et je l'applique des pointes jusque vers la racine. Donc je n'en mets pas sur la racine, hein, c'est vraiment sur les cheveux. Mais je commence par les pointes, de façon à ce qu'il y en ait toujours un peu plus de produit sur les pointes qu'ailleurs. Je fais la même chose des 2 côtés. Ça sent super bon, hein. J'aime beaucoup, beaucoup l'odeur. Et là, je brosse. Donc pour aller à la plage, je fais une coiffure relevée, parce que je n'aime pas laisser mes cheveux lâcher. Déjà, ça tient chaud, et en plus avec le vent, ça vous emmêle tout ça. Donc je fais une coiffure relevée un peu vite fait, hein. C'est une coiffure vacances, il ne faut pas que ce soit un truc structuré, plaqué. Enfin, un truc vraiment vacances. Donc soit je fais une queue de cheval comme ça. Vous voyez, je laisse comme ça. Ou alors, je peux aussi faire un espèce de faux chignon. Ce que j'appelle faux chignon, c'est-à-dire c'est le truc vraiment vite fait, pas travaillé du tout. Que vous faites en gros pour rester chez vous ou aller à la plage. Voilà, voilà le genre de coiffure. Et le tout, il faut que ce soit assez lâche. Et là, je vaporise le deuxième produit. Vous avez vu, c'est sous forme de spray. Ça va très vite. Hop, ça y est, on n'en parle plus. Le deuxième, par contre, le spray, je vais partir avec parce que je vais m'en resservir après avoir fait un plongeon, par exemple. Une fois que vous allez à la mer, quand vous sortez de l'eau, je vais en remettre encore un petit coup de spray comme ça. Et le fait que ce soit en spray, ça va vite, c'est rapide, c'est bon, fini. On n'en parle plus. Donc les 2 produits que je vous ai présentés, je les aime bien comme je vous ai dit parce qu'ils font 2 en 1. Et aussi parce qu'ils ne sont pas collants. Ils n'alourdissent pas les cheveux. Je veux dire, je passe mes mains sur mes cheveux, c'est comme si je n'avais rien mis. Je ne le sens pas. Et ça, c'est super. Je ne veux pas quelque chose qui rend mes cheveux gras, où on voit que j'ai mis quelque chose. Là, non. Donc, une fois que j'ai fait mon petit plongeon, comme je vous ai dit, je repasse un petit coup de spray. C'est tout ce que j'ai à faire. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça prend pas de place dans votre sac de plage. C'est vraiment rapide et efficace, je vous assure. Lorsque je vous ai dit la mer, ça peut être aussi la piscine, parce que le chlore aussi assèche les cheveux. Lorsque je reviens de la plage ou bien de la piscine, j'utilise un shampoing très doux pour me laver les cheveux. Ou alors, l'idéal, je fais ce qu'on appelle un no-poo. Je vous mets le lien aussi du no-poo, parce que j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ce que c'est. En fait, vous utilisez un après-shampoing, vous lavez les cheveux avec un après-shampoing. C'est très très doux.
et comme ça n'abîme pas du tout les cheveux. Mais en même temps, ça enlève les grains de sable que vous pouvez avoir dans les cheveux, ça vous enlève le chlore, ça vous enlève le sel de la mer, donc c'est parfait. Après, bien sûr, pour protéger vraiment à fond vos cheveux, l'idéal ce serait de mettre un chapeau ou une casquette. Moi, je ne suis pas chapeau, je ne suis pas casquette, j'ai l'impression que ça me chauffe la tête, ça me gêne, je vais porter ça un moment, après ça va être, je vais le déposer. Donc c'est pour ça que je prends vraiment des produits pour protéger mes cheveux. Donc voilà ce qu'il faut faire pour éviter que vos cheveux ressemblent à de la paille, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment asséchés à cause des UV. Il faut protéger vos cheveux. Ces deux produits-là sont faits pour ça. Il y en a d'autres. Il y en a que j'ai essayé en magasin qui ne m'ont pas plu. Et ceux-là, font partie de mes chouchous. Par contre, il ne faut surtout pas mettre de l'huile de type monoï ou l'huile de coco, malgré j'adore l'huile de coco, des choses comme ça. Parce que sinon, avec le soleil, ça va vraiment faire frire vos cheveux. Ça va faire tout l'effet inverse. Vous voulez mettre ça pour protéger vos cheveux, mais vous allez abîmer vos cheveux. Donc il faut vraiment des produits qui soient faits pour ça. Que ce soit la mer ou la piscine, c'est le même combat. Que ce soit contre le sel ou contre le chlore, c'est pareil. Donc bien souvent, moi les filles avec qui je discute ne pensent pas à protéger leurs cheveux au soleil. Elles pensent à les protéger après, c'est-à-dire à se rincer pour enlever le sel, le chlore, les grains de sable, etc. Mais pendant le temps où elles sont exposées au soleil, elles ne pensent pas à les protéger. Donc bien souvent, moi je fais ce type de coiffure, c'est-à-dire une espèce de faux chignon, vous avez vu, c'est bien lâche, c'est pas quelque chose qui tire mes cheveux, soit comme ça ou soit une queue de cheval. Ça c'est par rapport au vent, parce que si vous allez à la plage, il y a beaucoup de vent, le vent va emmêler vos cheveux, donc ça plus la mer, etc. Après ça, quand je vais rentrer, j'aurai plein de nœuds. Donc c'est pour ça que je préfère attacher, faire une coiffure qui maintient mes cheveux en place, qui n'est pas stricte non plus, hein, ça fait vacances, hein, on voit bien que c'est un truc qui est fait à la va-vite. Si vous avez les cheveux colorés, il faut absolument que vous protégiez vos cheveux du soleil. Si vous ne le ferez pas, vous allez voir que votre couleur va devenir plus claire, elle va s'affadir et ça va assécher encore beaucoup plus vos cheveux. Donc avant de faire un plongeon, que ce soit la piscine ou la mer, soit je fais un petit chignon lâche comme ça, ou soit je fais une tresse ou une natte, juste pour éviter vraiment que mes cheveux soient à l'air libre, donc pour que le vent puisse les mêler, les casser pour moi. Et pareil pour l'eau, après c'est vraiment très compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en barre de commentaires. La prochaine fois que vous irez à la plage, n'oubliez pas de partir avec votre protecteur pour les cheveux. La peau aussi, hein. Mais ça, la peau, on en parle tout le temps, mais on oublie bien souvent les cheveux. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.